j'ai un problème avec Raymond, évidemment, avec Raymond Carver aujourd'hui, c'est que je me suis emparé de lui, et ça d'une certaine façon, pour moi, c'est une rencontre magnifique, une chance inouïe, et aussi, ça se retourne un peu contre moi, parce que quand on s'empare comme ça d'un auteur, c'est très dur après d'enlever ce masque. Et Ciseaux ne peut pas se détacher aujourd'hui de Carver, alors même si de plus en plus, je dis que et c'est très important pour moi que le livre parle aussi de nous aujourd'hui, de moi et de vie dont je suis très proche. Je voulais quand même rendre un petit hommage et profiter de cette dernière rencontre en librairie pour qu'on lise un texte de Carver qui est un de ses derniers poèmes. Et je voulais faire entendre aussi sa voix en anglais, puisqu'il écrivait en anglais. Et j'ai choisi un poème qui s'appelle Gravy, qui est gravé sur sa tombe en fait. Si vous allez sur la tombe de Carver à Port Angeles, au bord du Pacifique, c'est un très bel endroit, un cimetière magnifique où il y a l'océan juste en face. Vous pouvez lire ce poème sur sa tombe. Il l'a écrit sans doute en 88. Il savait qu'il avait une maladie qui n'allait pas le laisser tranquille. Il venait de l'apprendre et il a écrit ce poème qui parle de ses 10 dernières années. Et Lila va lire les strophes en français, je vais lire juste après les strophes en anglais. Durable, il n'y a pas d'autre mot. Voilà ce que c'était, durable. Durable ces 10 dernières années, vivant, sobre, actif, amoureux et aimé d'une femme de cœur. Gravy, no other word will do, for that's what it was, gravy. Gravy these past 10 years, alive, sober, working, loving and being loved by a good woman. 11 ans plus tôt, il apprit qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre au train où il allait. Et il n'allait nulle part, sinon au désastre. Alors il changea ses habitudes sans trop savoir comment. Il cessa de boire. Et la suite ? 11 years ago, he was told he had 6 months to live at the rate he was going. And he was going nowhere but down. So he changed his ways somehow. He quit drinking. And the rest? Ensuite, ce fut sans cesse durable, chaque minute de sa vie, jusqu'à et incluant le moment où il apprit qu'il y avait des trucs qui se détraquaient et se développaient dans son cerveau. Ne pleurez pas pour moi, dit-il à ses amis. Je suis un gars chanceux. J'ai eu 10 ans de plus que ce moi où quiconque pouvait espérer, rien que durable. Alors ne l'oubliez pas. After that, it was all gravy. Every minute of it. Up to and including when he was told about, well, some things that were breaking down and building up inside his head. Don't weep for me, he said to his friends. I'm a lucky man. I've had 10 years longer than I or anyone expected. Pure gravy, and don't forget it.